الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après en avoir terminé la semaine passée avec les conditions des ablutions, aujourd'hui, toute nouvelle leçon, bien qu'elle soit dans la continuité du cours précédent et du grand chapitre qui est celui des purifications, plus particulièrement les petites, l'auteur, rahimahullah, va nous parler de ce qui est en lien avec les obligations des ablutions. Donc, la semaine passée, il était question de conditions. Cette semaine, d'obligations. Quelqu'un il pourrait se poser la question suivante. Quelles sont les différences entre obligation et condition? Et ce serait totalement légitime de se poser cette question-là. Donc, quelle est la différence? Dites-moi, essayez de me dire quelle est la différence majeure entre une condition et une obligation. Est-ce que certaines personnes parmi vous peuvent me dire qu'est-ce qu'ils ont en tête par rapport à ça? Mamadou nous dit une condition, c'est à l'intérieur de la prière. Ok. Bien tenté, bien tenté. Mais tenter, c'est bien. Condition, qui doit les faire. Ok. Donc, les obligations, il ne doit pas les faire. Bon, j'ai du mal. Obligation, ce qui doit être fait. Les conditions, ça ne doit pas être fait. Obligation, c'est durant le moment et condition, c'est avant le moment. D'accord. Donc, par exemple, parmi les conditions de la prière, les ablutions. Donc, pendant la prière, c'est plus obligé d'avoir les ablutions. C'est ça, ça? Non. Une condition, c'est à l'extérieur de la prière. Ok. Ok. Bon. Ok. Donc, le shart, ce qu'on appelle en arabe shart, la condition, il faut absolument qu'elle soit présente pour la chose conditionnée. La condition doit être présente pour valider le conditionné. Ça, il n'y a pas de problème. Elle doit être présente avant, pendant, jusqu'à la fin. Alors que l'obligation fait partie intégrante de l'adoration en soi. La condition, ils te disent la condition, en réalité, elle ne fait pas partie de cette chose-là. Par exemple, quand on parle de condition des ablutions, quand on parle de l'islam, d'être musulman, l'islam n'est pas présent dans les ablutions, pendant les ablutions. C'est un sens qui est hors de l'acte. Il est hors de l'acte. Il ne fait pas vraiment partie de l'acte. Il n'est pas visible dans l'acte. Mais il le faut absolument avant de le commencer jusqu'à la fin. C'est ça une condition. Alors qu'une obligation, en fait, c'est présent dans l'acte. C'est un geste ou une parole qui est présente en soi dans l'acte. Et là, aujourd'hui, on voit ce genre de choses-là qui sont présentes dans cette adoration qu'est les ablutions. L'auteur nous dit Ad-darsu thalitha ashar furudul wudu. 13e cours, 13e leçon, les obligations des ablutions. Pour certains aussi, petite annotation qui me vient en tête, on parlera quelquefois chez certaines écoles de fard et de wajib. Donc, quelquefois, il sera question de fard, un terme qu'on appelle fard, c'est une obligation. Et quelquefois, ils parleront, surtout les Hanabila, ils parleront de certaines choses qui sont en plus d'être fard, enfin qui sont wajib, qui sont obligatoires. En fait, ils font une distinction entre ces deux choses-là. Ils disent le fard, ma la yasqutu jahlan wala nisyanan wala sahwan. Ils te disent le fard, tu n'es pas excusé quant au fait de l'oublier, de le délaisser involontairement. Alors que l'obligation, le wajib, comme la basmala par exemple chez les Hanabila, le fait de dire bismillah, enfin plutôt la tasmiya du coup, bismillah, te dit c'est une obligation pour celui qui s'en rappelle, mais si tu l'oublies, tu es excusé de ça. Bon, c'était juste pour la petite leçon, même si j'ai dû en perdre un ou deux sur la route, c'est pas grave. Donc, furudul wudu, les obligations des ablutions.
L'auteur il nous dit وَهِيَ سِتَّةٌ. Elles sont au nombre de 6. غَسْلُ الْوَجْهِ وَمِنْهُ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ. Le lavage du visage comprenant le gargarisme et l'aspiration d'eau dans le nez. Et conséquemment, le rejet de cette eau-là qui est présente dans le nez. ثانياً غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ. Deuxièmement, le lavage des mains jusqu'au coude. وثالثاً مسح جميع الرأس ومنه الأذنان. Troisièmement, l'essuyage de toute la tête. Vous voyez, précédemment, il était question du lavage. Là, c'est de l'essuyage dont il sera question. On avait déjà exprimé une certaine différence entre ces deux choses-là. Comprenant aussi celui des oreilles. Donc, comprenant aussi l'essuyage des oreilles. C'est-à-dire que ces deux choses-là font partie d'une seule et même chose. Rabi'an, ghaslu ar-rijlayni ma'a al-ka'bayn. Le lavage des pieds jusqu'aux chevilles. Wa khamisan at-tartib, le respect de l'ordre. Wa sadisan al-muwala. Sixièmement, la continuité ou l'ininterruption. Si vous avez une meilleure traduction, bismillah. Et l'auteur ensuite, il termine en citant quelques petites choses qui sont recommandées, mais d'abord, on va se concentrer sur cette partie-là, dans un premier temps, et prendre une à une ces choses-là. Première obligation des ablutions, ghaslul wajh, le lavage du visage. Et rentrera dans le lavage du visage ce que l'on appelle al-madmada, le gargarisme, le fait d'insérer de l'eau dans sa bouche et la faire tourner, si je puis dire, et l'aspiration d'eau dans le nez, ce qu'on appelle al-istinshaq. Qu'est-ce qu'il faut dire sur le lavage du visage? Déjà qu'il est question de lavage, c'est-à-dire avec une quantité assez significative d'eau, pas comme pour l'essuyage. Rappelez-vous de cette différence-là que j'avais soulevée entre l'essuyage et le lavage. Le lavage, ça demande une certaine quantité significative d'eau, alors que l'essuyage, il s'agit de passer ses mains sous l'eau légèrement, puis tu peux même en rejeter une certaine quantité et te contenter de passer tes mains mouillées sur les zones qu'il faut essuyer, comme l'essuyage des chaussettes, l'essuyage, par exemple, de la tête, là en l'occurrence. Il est bien de préciser que la preuve de ces 6 obligations-là, elle est présente dans un seul et même verset. Du moins, on peut utiliser un seul et même verset pour justifier les 6 obligations des ablutions. Et il est question du coup de celui de Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah nous dit dans le sens des versets ô vous qui avez cru. Donc c'est une interpellation pour toute personne prétendant la foi, le fait d'être musulman. Alors tourne ton oreille si tu es de ceux qui prétendent la foi. Parce que ce qui va suivre, comme les savants nous disent, ce qui va suivre, ça fait partie des implications de la foi. Ça fait partie de la foi. Lorsque vous désirez prier, alors lavez vos visages. Donc première obligation. Vos mains jusqu'au coude. Deuxième. Essuyez vos têtes. Troisième. Et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Quatrième. Quelqu'un pourrait se lever et nous interpeller en nous disant où sont les deux dernières obligations. En fait, elles sont extraites de ce verset-là par une indication légèrement implicite. Et on reviendra dessus. Mais là, déjà, ce verset-là, on y voit explicitement ces 4 parties du corps qu'il faut absolument laver, qui sont concernées par le lavage ou l'essuyage dans les ablutions, dans ce même verset. Et ce verset-là, donc, c'est une base dans le chapitre. Celui qui mémorise ce verset-là, il a mémorisé la preuve des 6 obligations des ablutions. Donc, nous, on est dans le lavage du visage. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire sur le visage? Déjà, premièrement, que c'est une obligation prouvée par le Coran et aussi par l'unanimité des savants, car elle est établie sur l'obligation de devoir laver son visage pour les petites ablutions, comme le rapporte
ces savants s'y contre. At-Tahawi, en 321, Ibn Abdel Barr, Ibn Qudama, Ibn Rushd, An-Nawawi, Ibn Hazm et d'autres. Il est important aussi de préciser, dans un premier temps, quelles sont les limites du visage en fait. On pourrait se poser cette question, quelles sont les limites du visage? Qu'est-ce qui sera concerné? Quel territoire, jusqu'à où devons-nous laver notre visage? Ils te disent du nord vers le sud, si tu préfères, du haut vers le bas. Donc, la limite nord, c'est, ils te disent, min manabiti shari al-mu'tad. Ils te disent, c'est de là où poussent habituellement les cheveux. Là où commence, où débute la poussée habituelle des cheveux. Pourquoi ils rajoutent la terminologie habituelle, à votre avis? Pourquoi ils rajoutent la terminologie habituelle? Généralement, les jurisconsultes, ils sont des plus précis dans l'utilisation de leur terminologie. Donc, on me dit, pour ceux qui n'en ont pas exactement, pour ceux qui ont été atteints, qu'Allah leur facilite d'un début de calvitie ou peut-être d'autres choses. Donc, lui, est-ce qu'on lui dit, toi, t'as pas, ton visage, il commence à ta nuque? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. On dira, tu commences à laver ton visage, la limite nord, c'est de là où poussaient habituellement tes cheveux, ou devraient pousser habituellement ou normalement tes cheveux. Jusqu'au en bas, ils te disent à là, au menton. Au menton. Et est-ouest, de gauche vers la droite, c'est les oreilles. Les oreilles, donc le début des oreilles. Et il sera question aussi, donc, l'auteur nous disait du gargarisme, à savoir al-madmada. Rentrera dans l'obligation de laver le visage, l'obligation de pratiquer le gargarisme. Insérer une certaine quantité d'eau, aussi infime soit-elle, qui puisse te permettre de pratiquer cela. De l'insérer dans ta bouche. Certains savants, ils conditionnent le fait de lui faire au moins un tour dans ta bouche, même si la vie le plus juste, c'est que ce n'est pas une obligation. Il suffit que tu rentres de l'eau dans ta bouche et tu la craches. Mais si tu peux optimiser ce gargarisme en faisant au moins un tour avec cette eau-là dans ta bouche, de la sorte un petit peu, si je puis vous démontrer auditivement ça, tu rentres de l'eau dans ta bouche et là, tu craches. Puis, l'aspiration de l'eau dans le nez. Ça rentre dans l'obligation de laver son visage. Donc, la personne, elle rentre une petite quantité d'eau dans son nez, elle l'inspire légèrement. Le mieux même, c'est qu'elle exagère dans cela. Balir fil istinshaq illa an takuna sa'iman. Le professeur Nassim dira exagère dans l'aspiration de l'eau dans ton nez, si ce n'est que sauf si tu es en état de jeûne. Bon, c'est difficile, surtout pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, mais si la personne, elle se contente d'aspirer légèrement de l'eau dans son nez, puis de la ressortir, l'obligation, elle a été faite. L'auteur, il continue, il nous dit, deuxièmement, le lavage des mains jusqu'au coude. Deuxième obligation, ghaslul yadayni ila al-mirfaqayn, le lavage des mains jusqu'au coude. Donc, il est question aussi de lavage ici, des mains jusqu'au coude. Donc, on rappelle que le lavage des mains, il commence à l'extrémité des doigts. Il commence de l'extrémité des doigts jusqu'au coude, le coude étant compris dans la partie qu'il faut laver. Quelqu'un pourrait nous dire jusqu'au coude, donc le coude ne rentre pas dedans. Mais non, ici, on a des indications que le coude rentre dans l'obligation, notamment certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam explicites. La preuve en est de l'obligation du lavage des mains jusqu'au coude, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, et vos mains jusqu'au coude. Et les savants sont unanimes quant à cette obligation-là des ablutions. Et le coude, qu'est-ce qui pourrait appuyer l'avis des savants qui ont vu qu'il rentre dans l'obligation du lavage des mains jusqu'au coude? C'est notamment ce qui serait rapporté d'Abu Huraira
il nous dira qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam laver sa main jusqu'au coude. Hatta shara'a fil adud. Donc, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam laver sa main jusqu'au coude pendant les ablutions, jusqu'à qu'il ait entamé quelque peu le bras. Et ça, c'est une indication qu'il a englobé le coude dans le lavage des ablutions. Troisième obligation des ablutions, l'essuyage de toute la tête. L'essuyage de toute la tête. Mashur ras. Et là, ici, on a donné une indication en disant toute la tête ici. C'est le fait qu'il ne suffit pas de passer sur la moitié de la tête ou 3/4 de la tête. Il faut passer sur toute la tête. Donc, la limite, ce serait commencer min manabiti sha'r al-mu'tad, donc de là où commence habituellement la poussée des cheveux, qui était aussi la limite du visage, jusqu'à où? Jusqu'à la nuque. Jusqu'à la nuque. Et il n'est pas obligatoire de laver ce qui descend après cela, ce qui tombe après cela. Donc ça, c'est une indication pour ceux ou surtout celles qui ont des cheveux qui dépassent leur nuque. Parmi les femmes notamment, vous n'êtes pas dans l'obligation d'essuyer ce qui dépasse de votre nuque. Je le rappelle, donc là, je le précise, il est question d'essuyage. L'essuyage, une petite quantité d'eau suffit. Tes mains mouillées, tu les appliques sur tes cheveux. Tu fais passer tes mains mouillées de là où poussent habituellement tes cheveux jusqu'à ta nuque. Ça, c'est l'obligation, juste l'aller. Pour l'instant, quand je ne précise pas, il est question, quand on parle d'obligation, d'une seule fois. Je vais le répéter dans quelques instants. Donc, avec nos mains, il faut les placer de façon que ça fasse toute la tête. Oui, c'est ça. C'est ça. Tes deux mains, tu les places de sorte à pouvoir englober ta tête avec tes deux mains jusqu'à ta nuque. Quelqu'un, il pourrait se poser la question, nous, on a parlé d'essuyage. Est-ce que c'est valable si quelqu'un ne s'essuie pas la tête, mais plutôt se la lave? Imaginons que tu fasses tes ablutions dans la douche, par exemple, chose totalement permise. Et au lieu d'essuyer ta tête, toi, tu vas faire passer le pommeau de la douche sur ta tête. Donc, l'eau, inévitablement, elle va englober la zone qu'il faut englober. Mais est-ce qu'il faut absolument l'essuyage ou alors le lavage, ça permet de valider cette obligation-là quand même? Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends une éventuelle réponse. Je pense que les ablutions seront valables, même avec le lavage. C'est bida, ok, d'accord. Bon, c'est une réponse, hein. C'est vrai qu'on pourrait se dire ça. Bon, bida, ça serait dur de le dire. Mais ça va, ils te disent, s'ils lavent plutôt que d'essuyer, c'est permis. C'est permis, même si le mieux, c'est d'essuyer. Mais s'ils lavent, c'est permis. Pareil, admettons que quelqu'un ne passe pas ses mains, mais un gant de toilette mouillé ou deux gants de toilette. Il a enfilé des gants de toilette sur ses mains et il passe non pas ses mains, mais des gants de toilette, donc imbibés d'eau sur sa tête. Est-ce que ça valide ou pas? Bon, là, j'aurais plutôt dû les ramener dans un sens concret à cette question-là. Mais oui, ça validerait l'essuyage de la tête. Parce que le sens, il est présent. Le sens est présent. OK. Il était aussi question d'englober les oreilles dans la tête. Donc, la personne doit aussi essuyer ses oreilles avec l'essuyage de sa tête. Comment elle agit? Elle rentre ses index dans ses oreilles. Donc, ses index, c'est le doigt juste après le pouce. Elle rentre son index, enfin ses deux index dans ses oreilles. Et ses pouces, elle les positionne derrière ses oreilles. Avec ses pouces, elle lave l'extérieur de ses oreilles, elle essuie l'extérieur de ses oreilles, et avec ses index, donc elle suit un petit peu le circuit un petit peu programmé de ses oreilles pour l'essuyage des oreilles. Voilà. Mais on en reparlera de toute manière dans les recommandations des ablutions. Et puis, quatrième
obligation le lavage des pieds jusqu'aux chevilles. La preuve en est wa arjulakum ila al-ka'bayn. Avec la même eau de la tête, on en reparlera dans les recommandations des ablutions, Inch'Allah. Donc, il est obligatoire pour la personne de laver ses pieds jusqu'aux chevilles. Référence, la preuve en est le verset que l'on cite depuis tout à l'heure, et puis l'unanimité de la communauté qui s'est établie sur cela, comme le rapporte Ibn al-Mundhir et An-Nawawi. Donc, jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux chevilles. Les chevilles, elles sont comprises dans les pieds, dans cette obligation. Tout comme l'était le coude, la cheville, elle est contenue dans l'obligation de laver le pied jusqu'aux chevilles. Et la cheville, je pense que vous savez tout ce que c'est. C'est cet os-là qui ressort entre l'intersection entre le pied et le mollet. Donc, vous avez sûrement une meilleure définition que moi de la cheville. Quelle en est la preuve que la cheville, elle rentre dedans? C'est aussi ce même hadith que j'ai cité tout à l'heure d'Abu Huraira. Dans la suite, il disait qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam laver ses pieds jusqu'aux chevilles, hatta shara'a fi saq, jusqu'à qu'il ait commencé à laver son mollet. Cinquième obligation, le respect de l'ordre. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, ce que cela veut dire, c'est qu'il est obligatoire à la personne de venir avec ses obligations de manière ordonnée. C'est-à-dire que la personne, il ne lui est pas permise de laver ses mains jusqu'au coude, puis de laver son visage, puis d'essuyer toute sa tête. Non, il faut absolument qu'elle commence par cela, le lavage du visage, avec le gargarisme et l'aspiration d'eau dans le nez, puis le lavage des mains jusqu'au coude, puis l'essuyage de toute la tête, puis le lavage des pieds jusqu'aux chevilles. C'est une obligation que de respecter l'ordre entre ces obligations-là. Et on verra plus tard que le respect de l'ordre entre les membres d'un seul groupe, d'un seul et même groupe, celui-ci, il est recommandé. Bon, je le précise tout de suite, histoire que ce soit clair. Par exemple, dans le lavage des mains jusqu'au coude, vous le savez, il est question de laver sa main droite en premier, puis laver sa main gauche. Mais ces deux choses-là font partie de la même obligation, à savoir laver les mains jusqu'au coude. Donc, entre les obligations, c'est une obligation de respecter l'ordre. Mais à l'intérieur d'une même obligation, c'est juste recommandé de respecter l'ordre. Donc, par exemple, si une personne lave sa main gauche jusqu'au coude en premier, puis lave sa main droite jusqu'au coude en deuxième, est-ce que ces ablutions sont valides? Quelqu'un il vient vous voir, il vous demande « Écoute, Ari, écoute, Urti, est-ce que tu peux me répondre à ma question? Pendant les ablutions, j'ai lavé mon pied gauche avant mon pied droit. Est-ce que mes ablutions, elles sont valables ou pas? » Oui, elles sont valables. Même discours pour le visage. On a dit que dans le visage rentre le gargarisme et l'aspiration de l'eau dans le nez. Si la personne, elle commence non pas par laver son visage, mais le gargarisme, puis le lavage du visage, puis l'aspiration de l'eau dans le nez, est-ce que ces ablutions sont valables? Oui. Oui, mais ça ne suit pas la sunna, non? Mais c'est exactement ce que je viens de dire. Là, on parle de permis. On n'a pas dit que c'est la sunna. Donc oui, c'est permis, mais il y a moins de hasanat. Bien entendu, exactement, Kawthar. C'est permis, mais il y a moins de hasanat. Parce que la sunna, c'est de même respecter l'ordre entre les membres d'un seul et même groupe. Mais on parle de validité de l'adoration, en tout cas. Quelqu'un il vient vous voir dans cette circonstance-là, au moins vous êtes capable de lui répondre et de le conforter sur la validité de son adoration. Le faire une fois, deux fois, trois fois, etc. On va revenir ça sur ce qu'on appelle le tathniya et le tathlith. Le fait de faire deux fois ou trois fois. Donc, on est dans l'ordre. Respecter l'ordre, c'est une obligation. Il n'est pas permis à la personne de commencer à laver ses pieds, puis d'essuyer sa tête, puis ses oreilles, puis son visage, puis ses mains, jusqu'au coude. Non. Et ça, c'est une condition chez la majorité des savants. D'où elle est tirée cette condition-là? D'où elle est tirée cette condition-là? Et bien, du verset, comme je vous l'ai dit.
Mais comment ils ont justifié l'ordre à travers ce verset-là? Comment ils ont extirpé l'obligation de respecter l'ordre à partir du verset? Et en fait, je vous ai mis des couleurs et ce n'est pas pour rien, vous allez le voir. Allah il nous dit, lorsque vous désirez prier, lavez vos visages, lavez vos mains jusqu'aux coudes, essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc là, en apparence, il n'y a pas grand-chose qui peut montrer l'ordre. Il n'y a pas, par exemple, de préposition comme puis. Voilà, le waouh, par exemple, le frère Omar, il nous dit, le waouh dans la langue arabe, donc et, il n'implique pas l'ordre. Il n'implique pas l'ordre. Non. C'est par exemple fa. La préposition fa, elle implique l'ordre. C'est aimer qui implique l'ordre. Et et mais qui implique l'ordre. Ou alors puis. Thumma. Mais là, il n'est pas question de ça dans ce verset-là. Mais donc, à partir d'où on a tiré l'obligation de respecter l'ordre? En fait, c'est d'une observation des plus je trouve, des plus fortes. On y remarque dans ce verset-là qu'Allah il nous dit « Lavez vos visages, lavez vos mains, essuyez vos têtes et lavez vos pieds ». Les savants ils disent « fait partie des coutumes de l'éloquence des Arabes à la base. S'il n'y a aucune leçon particulière, c'est de regrouper les choses qui sont de la même nature. » Donc, entre guillemets, normalement, le lavage des pieds, dans un cas standard, il aurait dû être mis ici. Il aurait dû être mis ici dans la parole d'Allah pour regrouper ensemble ce qui doit être lavé et isoler ce qui est essuyé. Entre guillemets, il ne devrait pas y avoir eu de séparation entre les choses qui doivent être lavées et les choses qui doivent être essuyées. Ils disent, si alors on a séparé ces choses-là, alors que normalement elles devraient être regroupées, c'est que l'ordre il est voulu. C'est qu'il y a une leçon derrière cette séparation qui a été faite. Et cette leçon à en tirer, c'est l'obligation de respecter l'ordre. Subhanallah, regarde la justification des savants. Là, on parle de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On parle de la parole d'Allah. On ne parle pas de la parole d'un quelconque homme imparfait. On parle de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah, subhanahu wa ta'ala, il te dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et dans un autre verset, il te dit, c'est lui qui a créé la terre et les cieux, il ne faut pas penser qu'il n'y a aucune sagesse. Qu'Allah soit purifié de ce genre de pensée-là. Lorsqu'Allah, dans Surat Ar-Rahman, il répète entre chaque verset « c'est pas pour rien. Lorsque dans Surat Al-Kafirun, il est répété 2 fois le même verset « c'est pas pour rien. C'est pas pour combler un trou, etc. Qu'Allah soit purifié de cette pensée-là. Non. Allah, quand il met un fa plutôt qu'un wa, c'est pour une sagesse. Maintenant, reste aux créatures le fait d'essayer de la déceler. Et les savants, ils ont essayé d'en tirer une et ils y ont vu que l'ordre, il était peut-être voulu derrière cette syntaxe-là, subhanallah. Tu vois, les gens, subhanallah, être capables d'analyser quelquefois des paroles d'humains et d'y prêter attention, de méditer sur des paroles d'humains, des heures et des heures dans des explications de texte comme on nous l'imposait dans la philosophie au lycée. Et la parole d'Allah, on ne lui accorde aucune importance, subhanallah. Alors que, n'est-ce pas qu'Allah, c'est notre créateur le plus sage des sages. Il mérite qu'on se penche sur le Coran, sur son livre, ce message qu'il nous a envoyé, subhanallah. Donc, quoi qu'il en soit, à partir de cette leçon-là, et d'une autre, à savoir qu'il n'a jamais été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'une fois l'accomplissement des ablutions d'une autre manière, en se dérobant à cet ordre-là. Les savants, ils ont essayé donc de justifier l'obligation de respecter l'ordre. Wallahu a'lam. Et la 6e obligation des ablutions, c'est la continuité, ce qu'on appelle al-mu'ala. Al-mu'ala, la continuité, l'observation, en fait, c'est le fait d'accomplir tes ablutions sans interruption longue. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, imagine, il lave son visage, il pratique le gargarisme et l'aspiration de l'eau dans son nez, puis il va tchatcher avec son camarade pendant 1 heure. Et après, il revient, il dit « Ah, j'en étais où déjà ? Ok, maintenant, je lave mes mains jusqu'au coude. C'est permis ça ? Non.
Ce n'est pas permis. Il a eu une trop longue interruption dans la continuité de ses ablutions, dans l'enchaînement des membres, des obligations successives des ablutions. Donc, on dira non, tu dois recommencer à zéro ici. Tu dois reprendre à zéro. La preuve en est la parole ce qui a été relaté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vit un homme prier alors qu'à son pied il y avait une zone sèche de la taille d'une pièce qui n'avait pas été touchée par l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à cette personne-là de refaire ses ablutions et la prière. Donc, qu'est-ce qui vient nous justifier la continuité, l'obligation de ne pas laisser une trop grande interruption entre ces différentes obligations des ablutions? C'est que s'il n'y avait pas besoin d'enchaîner les ablutions à la suite, sans longue interruption, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit à cet homme-là, écoute, va laver ce petit espace-là. Va laver ce petit espace-là qui n'a pas été touché par l'eau, plutôt que de lui ordonner de refaire ses ablutions. Non. S'il lui a ordonné, c'est que ça ne suffisait pas, il ne suffisait pas d'aller juste placer un peu d'eau sur cette pièce, cet espace aussi grand qu'une pièce. Non. Donc les savants, ils te disent, ils sont unanimes sur le fait que la petite interruption, elle ne nuit pas à la continuité des ablutions. Par exemple, tu es en train de faire tes ablutions, ça sonne, va répondre à l'interphone, ouvre la porte et reviens faire tes ablutions, il n'y a pas de problème. Tu fais tes ablutions, il s'est passé quelque chose, tu dois, je ne sais pas moi, sortir quelque chose du four, etc. Si c'est rapide, il n'y a pas de problème. Maintenant, la longue interruption, on a dit qu'elle nuit à la continuité des ablutions. Maintenant, comment définir la longue interruption? Comment définir? Est-ce que c'est 3 minutes? Est-ce que c'est 4 minutes? Est-ce que c'est 5 minutes? Celui qui voudra définir ça par un nombre de minutes, le problème, c'est qu'on lui dira où elle est ta preuve, en fait. Ce qui fait que les savants, en l'absence de preuves concrètes pour la délimiter, ils ont essayé de donner un paramètre pour justifier et paramétrer la longue interruption. Il y en a qui ont dit, ce qu'on vient de m'envoyer en privé, à savoir Jafaf ou l'urdu. Ils te disent le paramètre, c'est un temps tellement long que tes membres précédents que tu as lavés, ils auraient pu sécher. Attention, il parle d'un temps, il ne parle pas du fait que tes membres sèchent, parce qu'il n'y a pas de problème quant au fait de sécher tes membres des ablutions alors que tu n'as pas fini. Par exemple, en temps d'hiver, tu as lavé un bras, il fait trop froid, avant de laver l'autre, tu t'essuies ce bras-là avec une serviette, il n'y a pas de problème là-dedans. Ce n'est pas un problème que tes membres sèchent. Là, on parle d'une durée, en fait. On essaye de paramétrer une durée. D'accord? On ne paramètre pas un fait, on paramètre une durée. On essaie d'estimer une durée. Donc, la meilleure des paroles qui a été donnée pour délimiter cette longue interruption, c'est de renvoyer ça aux coutumes. Donc, ce que les gens considèrent habituellement long, al-urf, alors on considère ça comme une longue interruption. C'est vrai que le paramètre, il peut être relatif. C'est vrai que le paramètre, il peut varier d'une personne à l'autre, mais on essaye de faire preuve de bonne foi et d'objectivité et de précaution dans ce genre de choses-là. On termine le cours en précisant que dans toutes ces obligations-là, surtout pour les 4 premières, parce qu'après, il n'est pas question vraiment de choses matérielles, le respect de l'ordre et la continuité. Dans les 4 premières obligations des ablutions, l'obligation se valide par le fait de faire cela une seule fois, donc d'englober le membre une seule fois par l'eau. Le fait de le faire 2 fois, 3 fois, ça fait partie des recommandations des ablutions. Mais l'obligation, elle est validée par l'essuyage une seule fois ou le lavage une seule fois du membre. Est-ce qu'il est obligatoire, et on terminera là-dessus avant la prière, est-ce qu'il est obligatoire de faire passer ses mains sur les membres des ablutions pour valider l'obligation à chaque fois? Par exemple, quand tu laves ta main jusqu'au coude, est-ce que tu dois le faire avec l'autre main? Ce qu'on appelle la delk. Est-ce que tu dois masser avec ta main? Je ne sais pas comment on pourrait dire. Essuyer avec ta main? Non, il n'est pas obligatoire cela. Il n'est pas obligatoire cela. Il n'y a rien qui vient l'obliger. Et on s'arrêtera là-dessus pour aujourd'hui. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لكل خير
واحفظنا من كل سوء. اللهم بارك لنا في عملنا وفي أعمالنا وفي أرزاقنا وفي أقواتنا وقواتنا وفي ذريتنا وفي أهلنا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.